Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire informatif sur le programme de collaboration de recherche CNRST FRQ. Je me présente, je m'appelle Emiliano Scano, responsable des programmes au Grand Défi des sociétés des fonds de recherche du Québec. Aujourd'hui, je suis accompagné par Amal Liacobi, chef de service coopération et partenariat du CNRST. Je suis accompagné également par Marie-Pierre Cossette, responsable des programmes au Grand Défi des sociétés des fonds de recherche du Québec, ainsi que par Josiane Moret, responsable des programmes au Grand Défi des sociétés des fonds de recherche du Québec, et finalement Audrey Lavoie, technicienne à la coordination et à la gestion des programmes, toujours au Grand Défi des sociétés des fonds de recherche du Québec. Donc, c'est pour nous un très grand plaisir aujourd'hui de donner ce webinaire qui a suscité beaucoup d'intérêt. Nous avions 1000 personnes inscrites, donc jusqu'à il y a 5 minutes. L'objectif de ce webinaire est de présenter ces tout nouveaux programmes en collaboration conjointe Québec-Maroc, donc qui voit une collaboration entre les Centres nationaux de la recherche scientifique et technique du Maroc, et les fonds de recherche du Québec. Donc, on va présenter les grandes lignes du programme, expliquer ce qui est attendu des équipes et bien sûr les processus de soumission des demandes. Donc, vous pouvez poser des questions sur cette présentation à la fin. Donc, à la fin, on va présenter un bref PowerPoint, présentation PowerPoint. Donc, à la fin, on pourra répondre à vos questions. Vos questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. Et je vous demanderai peut-être d'éviter d'écrire on aime se saluer, mais peut-être d'éviter d'écrire trop bonjour à tout le monde, parce que ça va remplir le chat et après, ça pourrait être difficile d'identifier les questions et y répondre. Donc, on répondra aussi aux questions aujourd'hui uniquement en français pour que tout le monde puisse profiter. Si vous avez des questions en anglais ou en arabe, vous pouvez écrire à moi-même, mais pas en arabe, ou à ma collègue du Maroc, Amal Liacobi. Donc, la présentation aussi est enregistrée et elle sera disponible sur la page web des règles du programme. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais laisser la parole à ma collègue Amal pour une brève introduction. Parfait. Amal, tu peux y aller. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Emiliano pour cette introduction. Alors, je me présente, je suis Amal Liacobi, chef de service coopération et partenariat au Centre national pour la recherche scientifique et technique. Donc, je souhaiterais tout d'abord remercier toutes les participantes et les participants à ce webinaire qui a pour finalité de vous présenter les objectifs, les règles de l'appel à projet, les conditions d'éligibilité, les modalités de soumission et puis et surtout de répondre à toutes vos questions concernant les différents aspects qui sont liés à l'appel à projet. Donc, en fait, je vois déjà qu'il y a 196 personnes qui nous suivent. Donc, c'est énormément, ça fait énormément plaisir d'avoir ce nombre si important de participants. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des communautés scientifiques québécoises et marocaines. C'est en fait l'objectif de cet appel à projet, qui d'ailleurs le premier de son genre, comme ça a été déjà souligné, entre le Maroc et le Québec, et qui vise justement à donner une bonne impulsion aux relations de coopération bilatérale entre les chercheurs marocains et les chercheurs québécois, bien sûr en mettant à leur disposition, donc dans le cadre de leurs travaux de recherche, les moyens nécessaires pour développer leurs relations de collaboration scientifique bilatérale, sans oublier bien sûr un volet qui est très important, c'est celui de la formation doctorale.
on va en parler tout à l'heure quand on parlera de conditions d'éligibilité. Hein. Donc, la formation des doctorants dans le cadre de ces programmes de coopération internationale qui, justement, revêtent un intérêt très important et qui nous permettent de s'aligner avec les orientations ministérielles marocaines visant justement à former une nouvelle génération de doctorants avec un standard international, donc pour justement répondre aux besoins de développement de notre pays et pour assurer la relève au niveau des universités marocaines de demain. Donc, merci beaucoup Emiliano pour votre introduction. Je vous donne la parole pour commencer. Merci beaucoup, Amal. Donc, oui, donc voilà, je peux commencer la présentation. Donc, mais comme disait ma collègue, donc la raison d'être de ces programmes, c'est bien sûr à la fois créer et renforcer des collaborations entre les communautés scientifiques du Maroc et du Québec, et aussi répondre aux grands défis des sociétés, donc aux grands enjeux contemporains, comme par exemple les enjeux de la santé et de l'adaptation au changement climatique, comme par exemple la gestion de l'eau. Donc, il s'agit d'un programme qui a été développé de manière conjointe par le Centre national de la recherche scientifique et technique du Maroc et les fonds de recherche du Québec. Et il s'agit d'une concrétisation de la collaboration scientifique, d'une entente qui a été signée il y a quelques semaines au Maroc, au CNRST, où j'ai eu la chance d'être présent, et entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, pardon, entre le CNRST, les fonds de recherche du Québec et bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Maroc. Donc l'objectif est essentiellement de développer la coopération entre ces communautés de recherche dans le but de stimuler l'avancement des connaissances dans des domaines d'intérêt commun et donc répondre aux grands défis des sociétés. Donc on est ici au premier appel à projet. Un autre est prévu pour 2025-2026. Pour cet appel, les thématiques sont deux, donc comme on vient d'évoquer, sciences de la santé et adaptation au changement climatique et gestion de l'eau. Naturellement, Amal, je t'invite à intervenir au besoin ou à ajouter des précisions si nécessaire à ma présentation. Donc, les grands objectifs, stimuler les collaborations entre des équipes à haut potentiel, renforcer les collaborations existantes, Québec-Maroc, bien sûr, encourager l'excellence scientifique par le rapprochement des deux communautés de recherche autour des problématiques et d'intérêt commun. Favoriser le maillage intersectoriel en finançant des projets de recherche qui se situent à la croisée des disciplines, des secteurs et des domaines. Encourager aussi la recherche transformative avec un potentiel de transfert de connaissances scientifiques dans la société et de création de solutions pour faire face aux grands défis des sociétés pour les thématiques retenues pour cet appel à projet. Et comme évoqué par Amal, donc encourager la formation des doctorants et doctorantes par des encadrements conjoints et bien sûr aussi la mobilité étudiante. Donc, brièvement, la description et la nature du financement. Donc, il y a des équipes, une équipe du Maroc, une équipe du Québec qui propose un projet conjoint. Et donc, il va y avoir deux financements pour les équipes. Un financement pour l'équipe de Québec, donc pour un maximum de $225 000 sur 3 ans, c'est-à-dire $75 000 par année, hein, dans lesquels les 27% des frais indirects de recherche sont inclus. Et bien sûr, tous les postes budgétaires prévus par les règles générales communes des fonds de recherche du Québec sont admissibles. De leur côté, l'équipe marocaine, l'octroi est de maximum 1,5 million de dirhams marocains sur 3 ans, c'est-à-dire 500 000 dirhams marocains par année. Et tous les postes budgétaires prévus par les CNRST dans son terme de référence sont admissibles. Donc, si vous voulez savoir en détail en quoi consistent ces postes budgétaires admissibles, il suffit d'aller voir ou sur le site web du Fonds de recherche du Québec ou sur le site web du CNRST
donc les pages web de ces programmes. Donc, la composition des équipes de recherche, c'est très, très important parce que c'est admissibilité. C'est là vous explique si votre équipe est admissible ou non, ou si vous devez ajouter des membres à votre équipe ou des éléments à votre équipe pour que cette équipe soit admissible. Donc, du côté du Québec, vous voyez ici sous la gauche, il y a deux éléments obligatoires. Tout d'abord, la présence d'un chercheur principal ou une chercheuse principale, bien sûr, des statuts 1, 2, 3. Et les Québécois, les chercheurs québécois savent probablement de quoi je parle, donc selon les règles générales communes. Donc, il s'agit essentiellement des chercheurs qui sont habilités à diriger des recherches, des chercheurs universitaires ou des chercheurs de cégep. Ensuite, du côté québécois, il est obligatoire d'avoir un autre chercheur, un autre co-chercheur ou co-chercheuse, toujours des statuts 1, 2, 3, mais issus des secteurs des fonds de recherche différents. Alors, si le chercheur principal provient du fonds de recherche nature et technologie, le co-chercheur ou la co-chercheur doit provenir d'un autre fonds, c'est-à-dire ou le fonds santé ou le fonds société et culture. C'est vraiment la base pour que l'équipe québécoise soit admissible. Ensuite, du côté québécois, vous pouvez ajouter des co-chercheurs ou des collaborateurs à nombre illimité. Des gens qui vont collaborer plus ou moins étroitement avec l'équipe, qui vont aider l'équipe dans le déploiement de la recherche, du projet. On se déplace du côté droit de l'écran et on est côté Maroc. Donc, les conditions d'admissibilité de l'équipe marocaine. Alors, tout d'abord, ici, nous avons un chercheur principal qu'on appelle international, ou une chercheuse principale internationale, donc côté marocain, plus un autre co-chercheur ou une co-chercheuse. Et ces deux personnes-là doivent être admissibles selon les règles du CNRST. Donc, vous pouvez vous référer aux exigences du CNRST pour l'admissibilité. Ici, vous trouverez cela sur le site web du CNRST. Et en plus de ces deux personnes-là, de ces deux chercheurs-là, qui, si je ne me trompe pas, sont habilités à diriger des équipes, des doctorants, il est obligatoire d'avoir aussi un doctorant ou une doctorante qui vont être inclus dans les formulaires en tant que collaborateurs. En plus de ces trois personnes-là qui sont obligatoires, vous pouvez ajouter des co-chercheurs ou des collaborateurs en nombre limité. Donc, voilà les éléments essentiels pour que les équipes soient admissibles. Emiliano, je pense qu'on a déjà une question par rapport au chercheur principal international. Je ne sais pas si, Amal, tu voulais répondre, mais principalement, c'est chef de projet, je pense qu'on appelle chez vous. Ça a bloqué, Marie-Pierre, mais peut-être je les prendrai peut-être à la fin. Parce que c'est chercheur principal international, les gens sont en train de se dire est-ce que je comprends quelle équipe je peux mettre en place, ça vaudrait peut-être la peine. Amal, j'aimerais ça peut-être. Amal, peut-être? Oui. Oui, en fait, le chercheur principal international ou marocain, c'est en fait le coordonnateur du projet ou le chef du projet. C'est celui qui détient le projet avec son équipe. C'est l'interlocuteur vis-à-vis du CNRST, vis-à-vis de l'université ou de l'établissement de recherche. C'est ça en fait. Excellent, parfait. Mais on en parlera aussi de manière plus approfondie dans la période des questions. On reprendra toutes vos questions, soyez assurés. Donc, les critères d'évaluation. Donc, vous déposez une demande. Ensuite, cette demande va être évaluée par des comités avec des chercheurs à la fois marocains, à la fois québécois, donc qui ont une expertise reconnue dans les thématiques qui font l'objet de ces programmes. Donc, tout d'abord, je vais rapidement, je vous laisserai les soins d'aller les voir, d'aller les analyser en détail dans nos sites web.
Donc, tout d'abord, l'originalité du projet. Et donc, on a aussi le caractère novateur et la contribution du projet à l'avancement des connaissances. La pertinence, donc la qualité des objectifs, la faisabilité du projet, etc., etc. Bien sûr, la qualité scientifique du projet est toujours 20 points. Donc, la qualité de l'approche, la pertinence, la clarté, la faisabilité et la méthodologie. Ensuite, compétences des équipes et potentiel synergique de la collaboration Québec-Maroc, toujours 20 points, donc les qualités des expériences et des réalisations, la diversité des expertises, les potentiels synergiques des membres, si ces équipes-là travaillaient déjà ensemble, non, si ont déjà produit des travaux ensemble, etc., etc. Et aussi la valeur ajoutée Québec-Maroc. Pourquoi vous travaillez ensemble? Quelle est la valeur ajoutée, la plus-value de la collaboration que vous allez proposer dans votre projet? Et finalement, les retombées pour le Québec et le Maroc, donc 20 points, donc à la fois des retombées scientifiques, bien sûr, mais aussi à la fois des retombées sociétales, donc potentiel d'innovation et l'impact sociétal, stratégie de transfert, etc., etc. Et vous allez aussi devoir produire des prévisions budgétaires, des justifications budgétaires qui seront analysées par les comités, ne seront pas évaluées, mais le comité vérifiera la cohérence avec les projets soumis. Donc, si le budget proposé est réaliste par rapport au projet proposé. Donc, calendrier du concours, nous n'avons pas beaucoup de dates, mais ce sont des dates qu'il faut noter, qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas des documents soumis après la date limite pour la remise, pour la soumission des demandes. Donc, aucun délai est accepté. Et aussi, les dossiers, les demandes qui sont soumises et qui sont incomplètes sont retirés automatiquement sans communication avec l'équipe. Donc, il faudrait vérifier en avance si vos dossiers sont complets. Donc, tout d'abord, date limite pour la soumission des demandes, 6 septembre. Donc, vous allez devoir soumettre vos demandes pas directement au Fonds de recherche du Québec, mais à l'établissement gestionnaire du Québec. Parce que c'est les chercheurs principaux du Québec qui va remplir les formulaires sur notre plateforme web, bien sûr en collaboration avec l'équipe marocaine, avec l'équipe québécoise, mais c'est vraiment le chercheur principal québécois qui va devoir remplir les formulaires et les soumettre non au Fonds de recherche du Québec, mais à son établissement gestionnaire, c'est-à-dire à son université. Je vais revenir sur cet aspect-là parce qu'il est extrêmement important. Une semaine après, c'est-à-dire le 13 septembre, c'est la date limite des envois des dossiers de candidature version papier avec les signatures au CNRST. Donc, après que vous avez soumis votre demande au Fonds de recherche du Québec, à votre établissement gestionnaire, et que tout est correct, que votre établissement gestionnaire, votre université a soumis votre demande au Fonds de recherche du Québec, vous pouvez imprimer cette demande, vous l'aurez en PDF, vous l'imprimez, vous la signez et vous l'envoyez version papier au CNRST. Amal, je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter ou si j'ai tout dit. Et finalement, au début novembre, on va voir l'annonce des résultats. Donc, la transmission de la demande, ça peut sembler simple, mais ça peut retarder. Il y a eu déjà des cas dans lesquels les équipes avaient bien soumis les demandes à leur établissement gestionnaire qui finalement a oublié de les soumettre au Fonds de recherche du Québec où les dossiers étaient incomplets. Donc, à défaut de me répéter, le candidat principal, chercheur principal du Québec, va transmettre son formulaire à son établissement. Son établissement, suite à une vérification que tous les documents sont là, que les projets sont bien montés, etc., va ensuite soumettre la demande au Fonds de recherche du Québec. Mais il se peut que ces dossiers-là ne soient pas complets, qu'il y a des éléments manquants. Donc, cet établissement gestionnaire-là, cette université-là va renvoyer cette demande-là
au chercheur principal qui va l'ajuster et la renvoyer à nouveau. Donc, vous voyez que c'est un processus qui peut prendre du temps. C'est pour cela qu'on vous suggère fortement de soumettre votre demande à votre université quelques jours, voire 1 ou 2 semaines avant la date limite du concours. Aussi parce que votre établissement gestionnaire, votre université, peut avoir choisi une date limite qui ne correspond pas à notre date limite. Donc, la date limite est le 6 septembre pour les fonds de recherche du Québec. Mais il se peut que votre université ait fixé le 1er septembre comme date limite. Donc, informez-vous, communiquez avec vos bureaux de la recherche, avec les responsables de vos universités qui s'occupent de la transmission de ces dossiers, de vos demandes au Fonds de recherche du Québec pour que tout soit synchronisé. Et ensuite, après le 6 septembre, il faut transmettre tous les dossiers de candidature version papier par les chercheurs principaux marocains au CNRST. Et voilà, c'est quelque chose à ajouter, c'est-à-dire que le concours a été hébergé par la plateforme FRQNet, d'où FRQNT. Donc, chercheurs et chercheuses du Québec, si vous êtes habitués à être, par exemple, à travailler avec les fonds de recherche Société et Culture ou fonds de recherche Santé, pour ce programme-là, vous devrez passer par les FRQNT. Et bien sûr, tous les membres de l'équipe doivent avoir un compte FRQNet. À la fois les membres de l'équipe québécoise et les membres de l'équipe marocaine. Donc, les documents à fournir pour qu'une demande soit complète. Hein. Donc, tout d'abord, bien sûr, ce sont des informations que vous trouverez avec beaucoup de détails dans les règles du programme qui se trouvent à la fois sur le site web du FRQ et sur le site web du fonds du CNRST. Donc, tout d'abord, la description du projet avec un maximum 10 pages. 10 pages qui contiennent des figures, des photos, si vous voulez en mettre, des tableaux et bien sûr là, les références. Donc, tout se trouve dans ces 10 pages-là. Donc, tout le projet est dans ces 10 pages-là. Ensuite, il faut soumettre des CV abrégés CNRST FRQ de maximum 2 pages. Donc, ce ne sont pas les longues CV auxquels vous êtes probablement habitués, hein, qui d'autres organismes subventionnels peuvent vous demander. Dans ces cas-là, vous avez à préparer un CV qui fait seulement 2 pages et dont les éléments à mettre en évidence sont expliqués dans nos règles de programme. Donc, tout est expliqué. Donc, on demande ces CV-là pour tous les membres de l'équipe, sauf pour les collaborateurs. Donc, même dans le cas de l'équipe marocaine qui va avoir présenté un doctorat ou une doctorante qui est obligatoire, son CV n'est pas obligatoire. Ensuite, les consentements. Tous les membres de l'équipe, sauf les collaborateurs, doivent avoir un compte FRQNet, donc ils vont les créer. C'est très simple. Et ils doivent donner leur consentement. C'est-à-dire que les chercheurs principaux québécois vont ajouter des chercheurs à la fois québécois et marocains. Ces gens-là vont recevoir une invitation. Ils doivent répondre à cette invitation-là en se créant un compte FRQNet. FRQNet, c'est notre plateforme en ligne. Doivent se créer un compte FRQNet et donner leur consentement, c'est-à-dire qu'ils disent « Oui, moi, j'accepte de participer à cette équipe-là dans le cadre de ces projets-là. » Donc, c'est très important parce que sinon, si nous n'avons pas ce consentement, votre nom va être éliminé automatiquement de la liste des collaborateurs de l'équipe. Ensuite, nous avons l'équipe du Québec doit remplir les formulaires budget directement dans les formulaires FRQNet. Pour l'équipe du Maroc, il faut remplir un budget dans un PDF dynamique qui est disponible dans les règles des programmes. Donc, dans les pages web, ce document-là est disponible. Ensuite, vous devriez soumettre aussi des justifications budgétaires, c'est-à-dire un document PDF, Word, que vous transformez en PDF et que vous allez téléverser dans votre formulaire.
Et ces justifications budgétaires sont obligatoires à la fois pour l'équipe du Québec qui va justifier son budget, à la fois pour l'équipe du Maroc qui va justifier son budget. Ce sont des budgets qui vont être distincts, mais bien sûr qui vont être complémentaires parce qu'il s'agit là de déployer un projet commun, mais avec du budget distinct, un provenant du Fonds de recherche du Québec et l'autre provenant du CNRST. Ensuite, un autre document obligatoire pour l'équipe du Maroc, c'est la lettre d'engagement, encadrement conjoint, doctorant ou doctorante. Hein? Étant donné que pour l'équipe du Maroc, il y a un doctorat ou un doctorat qui sont obligatoires dans leur équipe. Et une lettre de l'établissement, ça c'est surtout pour les chercheurs québécois, donc c'est une lettre qui est obligatoire pour l'admissibilité des personnes qui répondent au statut 1, 2 de recherche et qui sont retraités, donc des professeurs retraités ou des professeurs sous octroi. Mais tout est expliqué dans les règles du programme. Ensuite, on a besoin d'une justification éthique. Ce n'est pas un certificat éthique, c'est une brève justification éthique qui est obligatoire les cas échéants. Tout expliqué dans les règles du programme et dans les formulaires que vous allez remplir. Il y a aussi des lettres de collaboration qui sont facultatives au cas où vous travaillez avec des partenaires industriels ou des partenaires de la société civile, des organisations, des organismes, des organismes à but non lucratif qui vous appuient dans votre démarche parce que vous collaborez avec, par exemple. Et aussi des lettres facultatives confirmant autres sources de financement. Pourquoi? Parce que dans les formulaires, vous allez mentionner si les projets que vous allez proposer dans le cadre de ces programmes a reçu déjà des financements de la part d'autres organismes subventionnaires. Donc, vous pouvez mentionner là, vous devriez d'ailleurs mentionner là, et aussi joindre des lettres qui confirment que vous recevez aussi d'autres financements pour le même projet, pour des volets communs avec ces projets-là. Et finalement, l'envoi du formulaire PDF imprimé, papier, signé au CNRST, qui est obligatoire avant le 13 septembre à 16 h. Donc, c'est tout pour les informations concernant les processus de soumission, ce qui est attendu des équipes québécoises et marocaines. Donc, maintenant, c'est le moment de poser vos questions. Donc, je vais arrêter les partages et on peut prendre vos questions. Donc, je ne sais pas si Emiliano, est-ce que tu veux que est-ce que tu veux que je t'aide avec ce que j'ai vu dans le clavardage? Oui. Déjà, on nous remercie du webinaire. Ça fait toujours plaisir de recevoir des merci comme ça. On est heureux que vous soyez au rendez-vous. Donc, j'ai des questions plutôt admissibilité au début, c'est-à-dire que l'étudiant au doctorat, par exemple, Amal, est-ce qu'on voudrait qu'il soit temps plein? Moi, je pense que oui. Oui, il est préférable qu'il soit à temps plein du moment que, en fait, il sera co-encadré, et donc il aura à faire éventuellement des déplacements entre le Québec et le Maroc. Et s'il est étudiant à temps plein, il pourra faire ça autrement. Je ne vois pas comment. Oui, ça serait un peu difficile d'être à temps partiel pour profiter pleinement de l'encadrement, du co-encadrement. Donc, temps plein, définitivement un plus. On nous demande ici si le co-chercheur peut être d'une université différente du Maroc, bien sûr. En fait, vous avez votre coordinateur marocain, c'est une chose. Mais ensuite, je pense que, Amal, est-ce que tu peux expliquer un peu normalement c'est quoi le nom? On s'était posé la question, qu'est-ce qu'un co-chercheur pour la communauté marocaine? Est-ce que tu pourrais le réexpliquer? Alors, pour la composition de l'équipe marocaine, en fait, elle comporte un chercheur principal, c'est-à-dire un coordonnateur de projet marocain. Le coordonnateur de projet, comme c'est expliqué dans les termes de référence, doit être un professeur d'enseignement supérieur, un PES, ou un professeur habilité à diriger des recherches, un PH, de façon à ce qu'il puisse, l'un ou l'autre, encadrer un étudiant, un doctorant en co-direction. D'accord ? Alors, pour le co-chercheur, par contre, il peut être un chercheur, un professeur d'enseignement supérieur, PES, un professeur habilité ou un professeur assistant. Voilà.
Et le doctorant, en fait, il est considéré comme étant un collaborateur dans l'équipe, c'est-à-dire pour s'aligner avec les, le jargon que vous utilisez, vous, dans la composition de l'équipe. Exact, exact. Donc, co-chercheur, c'est un autre chercheur qui a une participation très significative, là, donc qui est vraiment principal, qui est vraiment central au projet. On a utilisé le mot chercheur international et ça l'a aussi un peu. Qu'est-ce que ça veut dire international? Tout simplement, c'est que c'est une façon pour nous de vous entrer dans le système. Donc, ça va être le coordonnateur de projet marocain va être le chercheur principal international. C'est l'équivalent. À moins que je me trompe, Emiliano, tu m'arrêtes, mais c'est vraiment ça. Il y a un espace chercheur principal québécois dans notre formulaire, c'est lui qui saisit tout dans les formulaires. Ensuite, il y a une section chercheur principal international. Ça, c'est le chercheur coordonnateur de projet marocain. Les autres co-chercheurs, il y a les autres chercheurs qui sont principaux et ensuite des collaborateurs qui peut être très, très large. Et par rapport à ça, on nous demande, Amal, si les universités privées marocaines, est-ce qu'on peut avoir des chercheurs qui viennent d'universités privées comme chercheur principal ou coordonnateur de projet ou d'autres organismes? Là, on mentionne le INRA. Oui, en fait, sur les termes de référence, on n'a pas voulu lister toutes les universités qui sont éligibles et tous les établissements qui sont éligibles. Et justement, parlant d'universités publiques, privées, partenariats publics-privés, et les organismes comme l'INRA, comme l'Institut Pasteur, etc. Donc, oui, c'est ça les Excellent. Je continue à voir un peu dans ma périphérie la question qui revient beaucoup, c'est combien on pense avoir de projets financés dans cet appel. Ça dépend toujours les types de budget que vous allez présenter, parce qu'il y a une enveloppe fermée, bien évidemment, mais on vise environ 6 projets cette fois-ci. On nous demande aussi si... bon, il y a la thématique gestion de l'eau, mais est-ce que ça peut être habitat aquatique? On nous dit aussi adaptation climatique, c'est un peu large. Mais Amal, peut-être que tu peux prendre la parole là-dessus. On voulait que ça soit large parce qu'on voulait permettre toutes sortes de projets. Donc, je te laisse compléter la réponse. Excuse-moi, Marie, je reviens au point relatif au nombre de projets à financer. En fait, en consultation avec la partie québécoise, dans côté marocain, on octroie un budget de 1,5 million maximum pour chaque projet sur les 3 ans. C'est que 500 000 dirhams par projet par année. Mais là, on parle d'un maximum, c'est-à-dire on peut limite, si le comité mixte par la suite juge qu'il y a beaucoup de projets qui méritent d'être financés, c'est-à-dire la dotation accordée à chaque projet peut être revue à la baisse et le nombre peut augmenter. C'est-à-dire nous, ce qu'on a mis, c'est le maximum à accorder pour chaque projet. Mais comme a dit Marie, donc en se basant sur les chiffres communiqués, c'est 6 projets à retenir. Mais si on arrive à jongler entre les budgets accordés et le nombre de projets à retenir, ça pourrait être plus. J'ai aussi une question par rapport à l'interuniversitaire marocain. Je pense que ça réfère au fait, on demande est-ce que ça va être pris en compte dans l'évaluation. Je pense qu'on réfère au fait qu'on a dit très, très explicitement du côté québécois qu'on veut un chercheur dans un domaine et un co-chercheur dans un domaine différent. C'est un peu notre approche aux grands défis dans notre direction. L'intersectoriel, pour nous, c'est un plus, mais ça va vraiment dans l'esprit de la collaboration, votre plus-value et tout ça. Donc, c'est bien évidemment que de l'inter et de l'intra-universitaire, on y va, vous nous justifiez la qualité et la diversité de votre équipe, la diversité de regards que vous pouvez avoir sur l'objet de recherche, c'est toujours un plus. On n'a pas mis de restrictions du côté marocain là, sur combien de secteurs qu'on veut et tout ça. Amal, on n'est pas allé là-bas, mais déjà, on vous a demandé 2 chercheurs d'un côté, 2 chercheurs de l'autre avec un secteur différent, un doctorant. On a arrêté là. Puis ensuite, on vous laisse mettre la diversité que vous jugez appropriée pour votre projet. Donc, je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose là-dessus. Sinon, on avait une question
comment définir la recherche transformative? Je ne sais pas, Emiliano, si tu veux t'essayer là-dessus. C'est qui permet de transformer la société en mieux, disons. Donc, qui amène des changements autant sociétaux que scientifiques, qui permet d'améliorer les situations. Voilà. On a besoin de transformer nos sociétés pour que celles-ci soient meilleures, soient plus adaptées, faire face aux défis des sociétés comme le changement climatique et les enjeux de santé. Oui, puis je pense que si je peux ajouter, c'est sûr qu'on parle des retombées dans les milieux et tout, mais on peut aussi parler de la recherche qui pourrait être très, disons, audacieuse dans votre domaine, qui est pour venir faire changer les façons de faire dans votre recherche, même si c'est assez fondamental en soi. Si vous êtes capable de nous convaincre que c'est transformateur et que c'est pour le futur de votre secteur pour qu'ensuite ça ait des impacts, allez-y, c'est à vous de nous vendre tout ça. Moi, j'avais pris les questions pendant qu'Emiliano parlait. Je sais que là, il y en a des nouvelles. J'imagine qu'Emiliano, tu as continué à regarder ça un oui, peu. en effet, j'en ai prise. Je vous donne le relais. Donc, bon, ben, le chercheur international, il revenait souvent, bon, c'est le chercheur principal marocain, voilà. Les Soquatra, on en a parlé. Les PowerPoint sera partagé, sera sur nos sites web et la vidéo aussi. Ce webinaire va être disponible. Les gens demandent de décaler la date du 6 septembre au 6 novembre. Ce n'est pas possible. Ça a été décidé comme ça. Il y a quand même beaucoup de temps depuis le lancement du programme jusqu'au 6 septembre. C'est quand même, il y a une longue période pour pouvoir monter la demande. On a cherché aussi à trouver des compromis entre les calendriers chez nous, au Québec, au Maroc. Donc, ce n'est pas toujours facile. On demande aussi l'admissibilité des professeurs qui enseignent dans des universités privées au Maroc. J'imagine que oui, Amal, qu'est-ce que... Oui, on a déjà répondu à cette question, oui. Pardon, ok, parfait. Il demandait les critères plus importants de sélection. On a 5 critères qui vaut tous pareil, donc tous 20%. Donc, il n'y a pas un critère plus important que les autres. Ensuite, statut 1, 2, 3, selon les règles générales communes. Donc, ça, c'est pour les Québécois. Donc, statut 1, c'est un professeur d'université essentiellement qui peut diriger des étudiants de manière autonome. Ensuite, le statut 2, c'est un chercheur clinicien qui peut aussi diriger de la recherche de manière autonome. Et chercheur de statut 3, c'est un chercheur des collèges avec maîtrise ou doctorat. Pour plus d'informations, plus de détails, je vous invite à aller regarder les règles générales communes des fonds de recherche du Québec. Une question très importante aussi, Amal, peut-être tu pourras répondre. Peut-on laisser les noms du doctorat vide? La campagne de sélection des nouveaux doctorats ne commence qu'au mois de novembre. Donc, peut-être arriver à l'octroi, le moment de l'octroi, si cette équipe-là a l'octroi, à ce moment-là, il faut fournir les noms d'un doctorat. Oui. En fait, on est conscient de ce problème-là parce que le recrutement justement des doctorants ne commence qu'au mois de novembre et limite de ça en mois de décembre. Et donc, pour ne pas tomber dans le piège de recruter quelqu'un et de voir le changer par la suite par un autre doctorant, l'essentiel, c'est qu'il y ait un doctorant dans l'équipe et qu'il y ait un engagement de co-direction entre le professeur québécois et le professeur marocain. Donc, non, vas-y. Oui, c'est-à-dire, oui, on peut faire ça, comme tu as dit, Emiliano, et puis par la suite, une fois le projet est retenu pour financement, à ce moment-là, il est obligatoire de nous communiquer le doctorant définitif qui sera le doctorant en co-direction. Donc, dans les projets, l'équipe va mentionner le rôle du doctorant, qu'est-ce qu'il va faire, la plus-value du doctorat aussi peut-être, et donc l'admissibilité se fera post-doctorat, donc c'est-à-dire que lorsque l'équipe a été sélectionnée, à ce moment-là, elle devra fournir, les versements, on pourrait dire, est conditionnel à le recrutement de ces doctorats-là. Mais j'imagine qu'une fois obtenu un tel octroi, ce ne sera pas trop compliqué
pour l'équipe trouver un doctorant. Ensuite, là, la thématique santé et pathologie est incluse. J'imagine que oui, c'est tout ce qui concerne vraiment ces sciences de la santé, c'est très large comme thématique. Marie-Pierre, je ne sais pas si tu es descendu entre-temps avec les questions. Moi, c'est la dernière question que j'avais prise, sinon je... Oui, j'essaie de détecter si on a raté. Amal, tu nous fais signe aussi. Il y a une question, est-ce qu'une compagnie privée peut être un collaborateur ou une collaboratrice du côté Québec? Oui, absolument. On aime beaucoup les parties prenantes différentes. Tout à fait. Juste bien nous expliquer en quoi sa contribution dans votre description de projet, c'est toujours mieux. J'avais aussi des questions. Est-ce que la logistique hospitalière entre dans la thématique? Encore une fois, c'est sciences de la santé en termes de grands défis de société. Donc, si vous l'argumentez de cette manière-là en disant j'ai un objet de recherche, ça a un lien avec la santé, c'est important pour la société. Mon équipe elle peut amener multiples regards, multiples perspectives sur cet objet-là. C'est ça que ça prend et voilà. Je dirais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et l'important, c'est aussi de montrer comment cette logistique-là contribue à la santé, donc contribue au domaine de la santé, parce qu'on est dans une thématique santé, et donc les contributions doivent être, l'avancement des connaissances doit être en santé et dans les domaines liés. Donc, si dans les projets, il ressort un avancement qui est uniquement dans les domaines de la logistique, alors là, le domaine santé, on pourrait dire, il est instrumentalisé. Donc, on veut retrouver. Après, ça va être les comités de sélection qui va délibérer sur cela, mais on veut retrouver vraiment une contribution au domaine de la santé via la logistique, via l'intelligence artificielle, via les soins aux patients, etc., etc. J'ai une question aussi des co-chercheurs venant d'autres pays. On a bien fait attention de dire oui, il y a une composante marocaine, oui, il y a une composante québécoise, mais les autres collaborateurs qui viennent d'autres pays sont les bienvenus. Mais la question est spécifique pour est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir une partie du financement? C'est sûr que nous, on finance directement aux chercheurs québécois par son établissement gestionnaire. Et là, ensuite, c'est dans la façon dont ils font leur collaboration. Il peut avoir, j'imagine, des contrats de services et tout ça, mais c'est limité, là. Faut s'entendre. Les universités québécoises qui ont un financement par le gouvernement du Québec ne peuvent pas donner des gros montants à l'international. Donc, vraiment, vous renseigner avec le Bureau de la recherche de l'établissement québécois si vous allez de ce côté-là. Et Amal, peut-être de ton côté aussi, l'argent va vers le chercheur marocain qui est le chercheur international, on se souvient. Je ne sais pas les possibilités ensuite pour un collaborateur d'un autre pays de recevoir de l'argent. Justement, pour la partie marocaine également, on ne peut pas envoyer de l'argent à une autre université à l'international. Donc, le chercheur principal doit relever d'une université marocaine pour pouvoir débloquer l'argent et l'envoyer à l'université ou à l'établissement en question. Après, s'il y a d'autres membres de l'équipe qui appartiennent à des universités un peu partout dans le monde, il n'y a pas de mal à cela, sauf que, comme vous avez dit, pour le déblocage de l'argent ou pour pouvoir bénéficier de la dotation, ils doivent se mettre d'accord, le chercheur principal, le co-chercheur ou le collaborateur et l'université en question. Mais ce qui est sûr, c'est que le chercheur principal doit être un professeur qui appartient à un établissement ou à un organisme marocain. Donc, pour l'instant, moi, J'ai d'autres questions. Oui, t'en as. OK, parfait. Prends le relais parce que pendant que je posais les questions, excellent, vas-y. Une chaîne. Donc, la co-tutelle du doctorat n'est pas obligatoire. Hein. Amal, parfait, tu me confirmes cela. Les doctorats doivent-ils être à la première année ou ce n'est pas nécessaire? Je crois que non, hein, Amal. En fait, le doctorant, il doit être inscrit en première ou en deuxième année, mais c'est-à-dire la co-tutelle n'est pas obligatoire justement parce que la co-tutelle, c'est un peu difficile de mettre en place et des co-tutelles
dans un délai si court et pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Donc, on a préféré garder la co-direction. C'est plus facile à mettre en place et ça permettra aux doctorants d'être formés à des standards internationaux, de pouvoir être encadrés par un professeur québécois, un professeur marocain, d'avoir une expérience internationale, et d'avoir une contribution aussi dans le projet. Alors moi, j'ai... Oui. Non, ça va, parfait. Moi, j'allais déjà avec la prochaine question. D'accord. Donc, des personnes demandent s'il y a des listes ou si on peut les aider avec, c'est ça aussi des courriels que j'ai reçus moi, si on peut les aider à trouver des partenaires. Ce n'est pas notre rôle, c'est vraiment à vous de trouver des partenaires au Québec. Sur des sites web, vous trouverez facilement beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et il y a aussi des questions sur les statuts 1 au Maroc. En réalité, le statut 1, c'est juste pour le Québec. Pour le Maroc, il s'agit de l'admissibilité du chercheur principal ou du co-chercheur. C'est professeur d'université habilité à diriger des doctorats, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, le docteur doit-il être inscrit au Québec aussi? Non. Donc, ce n'est pas... on n'accepte pas des universités à l'extérieur du Maroc. Les co-applicants, ça c'est en anglais, non, les co-chercheurs, non, pas à l'extérieur du Maroc. Je te laisse la parole, Marie-Pierre, si tu as d'autres questions. Je vois que je ne suis même pas à la moitié de la liste de la conversation. Je pense qu'on a couvert quand même beaucoup. Si jamais on ne vous a pas répondu, on est toujours disponible, bien sûr. Mais parfait, il y a d'autres questions qui arrivent. On nous demande un peu aussi les 10 pages, ils doivent... c'est libre comme gabarit et tout, mais on a quand même mis des points. Donc, vous allez voir, allez revoir un peu qu'est-ce qui est dans les règles de programme. On vous met même, vous pouvez avoir accès au PDF du formulaire. Donc, vous allez voir clairement les sections et tout ce qu'il y a à présenter. Mais en général, il y a 5 grands critères d'évaluation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à nous présenter les informations pertinentes pour supporter ces 5 critères d'évaluation-là. C'est la seule chose qui est vraiment, vraiment importante. Et on nous demande plus de précision sur les changements climatiques ou des fois sur les 2 thématiques. Mais en fait, l'esprit, c'est vraiment de vous laisser nous dire, selon vous, quels sont les objets de recherche qui sont hyper pertinents pour des défis de société qui valent la peine d'être étudiés, qu'il faut absolument qu'on mette des équipes collaboratives autour. Donc, on a fait exprès de ne pas, de ne pas restreindre la thématique. Donc, on ne va pas le faire ici. Donc, voilà, mais allez-y, c'est à vous de nous convaincre que votre thématique que votre objet de recherche rentre dans la thématique. Donc, je vous laisse s'il y a d'autres choses. There's a question of patent, PI, like this can be discussed maybe a little bit more. Just send us an email because we have a few ways of dealing with patents here, and we would have to double check with Amal as well. So peut-être nous envoyer un courriel. En question intéressante, sciences de la santé doit-elle relever des sciences exactes ou aussi des sciences sociales et économiques? Oui, tout à fait, parce que même en sciences de la santé, et comme nous, surtout de côté québécois, on demande un co-chercheur d'un secteur différent. Donc, si le chercheur principal québécois est en santé, son co-chercheur doit être ou nature et technologie, donc sciences et génie, biologie, génie, chimie, etc., ou en sciences sociales. Donc, c'est obligatoire là, justement, pour pouvoir aborder ces enjeux-là complexes avec des regards multidisciplinaires. C'est vraiment l'esprit, un des plusieurs esprits qui anime notre programme. On pose la question, est-ce qu'il faut avoir eu des collaborations antérieures? Non.
C'est un plus. Ce n'est pas obligatoire, c'est un plus. Ça montre déjà une certaine familiarité entre les chercheurs, le fait d'avoir déjà produit des travaux, etc., etc. Aussi, peut-être une question pour Amal. Un chercheur principal peut-il être un professeur avec un autre projet déjà avec les CNRST? Donc, une cumulabilité, le cumul des demandes. Moi, la question, je ne l'ai pas compris. Est-ce qu'un chercheur principal, est-ce que le chercheur principal du CNRST peut aussi avoir déjà postulé sur d'autres programmes de subventions? Ou il peut juste postuler sur ces programmes C'est-à-dire, est-ce que un chercheur principal pourrait être un chef de projet ou un coordinateur de projet sur un autre programme du CNRST, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr. On a une question. L'anglais est accepté. On avait pris cette décision-là justement pour permettre des collaborations avec des chercheurs dans d'autres pays qui peut-être que la langue anglaise serait plus adaptée pour faire un dépôt commun. Donc ça, il n'y a pas de problème. On nous demande aussi un peu reddition de compte, versement budgétaire. Tout ça est dans les règles de programme, mais en gros, vous ne serez pas surpris si vous avez déjà soumis avec un ou l'autre de nos organismes c'est la même chose. Il va y avoir une reddition de compte de mi-parcours du côté CNRST que les équipes doivent la faire ensemble. Donc, le Québec est aussi impliqué et à chaque fois qu'il y a un rapport, les FRQ et le CNRST vont toutes les deux regarder les rapports. Et il y a un rapport final aussi. Et puis, versement budgétaire annuel, oui, à chaque année. Notre question, c'est est-ce que les fonds marocains seront gérés par l'établissement du chercheur principal marocain seulement ou aussi celui du co-chercheur? Non, en fait, les fonds seront gérés par l'établissement de rattachement du chercheur principal. Donc, l'établissement de rattachement du chercheur principal, c'est là où le projet sera domicilié. En fait, c'est là où les fonds seront envoyés et gérés. Aussi, est-ce que les chercheurs internationaux et les co-chercheurs du Maroc doivent obligatoirement être issus de disciplines différentes? Non, ce n'est pas obligatoire comme c'est obligatoire pour le Québec. Ici, on dit que l'adaptation au changement climatique, c'est très large, oui. Est-ce qu'on doit se limiter uniquement au domaine de l'eau? Oui, c'est quand même le domaine principal, mais si après il y a des retombées dans d'autres domaines, tant mieux, mais c'est vraiment, il faut viser l'eau dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. On nous demande où est le formulaire. Je viens de trouver que ce serait une bonne idée qu'on vous mette le lien de la page de programme. Je vais aller le chercher. Un projet pourrait-il porter uniquement sur une problématique marocaine seule? Je dirais que non, parce qu'on veut des retombées pour le Maroc et pour le Québec. Il n'y a pas de lettre d'intention à soumettre. Le Canva est libre pour les descriptions du projet, comme ma collègue a dit, mais il y a certaines parties qu'il faut aborder, comme la méthodologie doit être là, la problématique, etc. Oui, il y a 6 octrois disponibles, disons, pour toutes thématiques confondues. J'ai mis le lien vers le programme qui est sur les fonds de recherche du Québec. Il y aura un lien aussi vers de l'information complémentaire du côté du CNRST. Le formulaire, comme on disait, est vraiment sur la plateforme des fonds de recherche du Québec. Mais vous avez de l'information sur nos 2 sites. Principalement, les règles sont sur le site des FRQ. Donc, voilà, et si jamais vous êtes perdu dans notre site, là, vous avez le lien direct vers les règles, mais une bonne pratique, on a un onglet avec une loupe là, où vous pouvez juste chercher, si vous tapez CNRST, FRQ, il n'y a qu'un seul programme qui a ce mot-clé-là, donc tout de suite, vous allez tomber dessus.
il y a une question intéressante qui dit les contextes socio-économiques et environnementaux sont très différents entre le Maroc et le Canada. Tout à fait. Mais c'est cela, je pense, l'originalité et la plus-value du programme parce que, par exemple, en matière d'eau et d'adaptation au changement climatique, on sait bien que le Canada a beaucoup d'eau, souvent la gaspille, on a des problèmes d'inondation. Au Maroc, c'est le contraire. Donc, il y a un manque d'eau. Donc, comment on peut travailler sur les enjeux de l'eau au Québec et au Maroc de manière à faire profiter ces deux sociétés-là? C'est là un peu les potentiels transformatifs des projets qui pourraient être soumis. Est-ce que le chercheur principal québécois peut être rattaché principalement à une institution publique, mais avec une filiation universitaire, par exemple INSPQ? Il faut les voir sur notre règle générale commune, aussi dans notre liste, quels sont les établissements qui sont reconnus par les fonds de recherche du Québec pour gérer du financement. Mais on peut déjà dire que, là, je ne suis pas sûre de la question, donc il faut vraiment aller voir pour votre cas très, très spécifique, mais par exemple, un chercheur dans un contexte gouvernemental, pour nous, c'est un statut 4, donc ça peut être un co-chercheur, ça peut être un collaborateur, mais pas être le chercheur principal là, qui va gérer l'argent et avoir le contact avec nous. Mais juste vérifier parce que chacun des cas est différent et si votre établissement est dans la liste, là, c'est possible. Est-ce que les dossiers qui seront envoyés via le portail FRQ est les mêmes à envoyer aux collaborateurs au Maroc pour les déposer au CNRST? Oui. Et je pense qu'il y a peut-être un ou deux documents de plus pour l'admissibilité, si je ne me trompe pas mal. Hein? Someone is asking about the panel for the examination. We are discussing to finalize the few details because we have two different ways of doing things and we would like to also collaborate the way that we're asking you to collaborate. So to see the ways we're doing things and come up with a common one. So the actual detail of how the evaluation is going to be carried out is still to be completely finalized. Donc we'll keep you posted on that. Il y a aussi des personnes qui nous suggèrent une présélection, donc une lettre d'intention, une prédemande pour sélectionner les projets plus pertinents. Je l'ai noté pour les prochains appels à projets, merci. C'est une bonne idée. J'ajouterais quand même que de vous faire vous rencontrer, ça fait aussi partie de l'objectif, c'est-à-dire que peut-être que d'avoir produit ce projet-là ensemble va vous donner envie de le faire, d'aller chercher, de continuer avec une autre source de financement si ça ne marche pas avec nous. Donc, ce n'est pas perdu, mais on entend que vous êtes très occupé et que vous avez à mettre vos priorités aux bons endroits. Donc, on peut considérer une lettre d'intention ou une prédemande, comme on appelle maintenant nouvellement au fonds de recherche. Nous avons aussi encore beaucoup de questions à répondre, mais je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces questions parce qu'il y a un continu à en arriver. Et moi, je dirais qu'on pourrait arrêter ici d'ici quelques minutes. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser par courriel. Moi, pour l'instant, je réponds à celle-ci, par exemple. Est-ce qu'un chercheur clinicien pratiquant un milieu clinique hospitalier peut faire partie de l'équipe québécoise? Fort probablement, c'est un statut 2, mais il faudrait bien regarder dans les règles générales communes. Et aussi, un professeur émérite québécois peut-il être admis comme chercheur principal dans la mesure où il nous soumet une demande, une lettre de son établissement qui nous dit que ces professeurs-là continuent encore ses activités, il a encore un bureau à son département, il travaille encore, il a encore accès au laboratoire, il est encore appuyé par son département et il continuera à le faire pour toute la durée du projet. Donc, c'est conditionnel à la remise de cette lettre-là. Et je pense que toutes les questions par rapport à la thématique, vraiment, ne vous gênez pas, c'est large, on l'a voulu large, donc ça serait difficile de ne pas y rentrer. Si vous avez quelque chose à voir avec santé ou gestion de l'eau ou même habitat aquatique ou
milieu humide, là, tu sais, gênez-vous pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Je pense que Oui, ça, on arrive à la fin, là. ouais, je voudrais. Si l'équipe du Québec peut utiliser le budget obtenu pour payer les salaires bourses des étudiants des cycles supérieurs, oui, oui, à ma connaissance, oui, mais vous allez voir dans les postes budgétaires disponibles et vous trouverez ces informations-là. Est-ce que le chercheur principal doit être dans le domaine des sciences de la santé? Pas nécessairement, il peut être un anthropologue de la santé, un sociologue de la santé ou un ingénieur qui travaille au génie médical. Donc, ce n'est pas obligatoire cela. Du côté du Québec, c'est vraiment obligatoire que ces deux chercheurs-là proviennent de deux secteurs différents. Donc, il est 10 heures. Hein, peut-être on pourrait arrêter là et bien sûr, on vous répondra avec plaisir à toutes vos questions. Merci de votre intérêt. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on n'a pas tout fait ce travail-là pour rien. Donc, peut-être que je terminerai en disant que ce n'est pas un appel à toutes les années. Donc, oui, on a un deuxième appel qui s'en vient, mais c'était 2025. Donc, ça a été posé comme question dans le chat. À vous de voir ce qui est stratégique, étant donné ce que vous avez à faire dans votre labo. On sait que peut-être vous auriez voulu plus de temps pour certains. Peut-être qu'il faut attendre dans quelques années. Donc, bonne chance avec votre processus. Je donne la parole à Amal, peut-être. Oui. Voilà, merci Barry. Et en fait, pour conclure, donc, si vous avez d'autres questions, on continue à répondre à toutes les questions qui nous parviennent. Vous n'avez qu'à télécharger les termes de référence et aller à la partie où il y a demande d'information, contact, il y a les emails enfin, il y a mon email, il y a l'email de mon équipe, l'email d'Emiliano. Donc, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Et on vous souhaite un très bon courage, très bonne chance. Et voilà. Et si je peux ajouter un dernier élément, c'est que ce n'est que le début d'une belle collaboration entre le Maroc, le Québec, les fonds de recherche du Québec, le Centre national de la recherche scientifique et technique. Donc, c'est vraiment juste que le début. On va probablement lancer des programmes de subventions encore plus larges, avec plus d'enveloppes, avec d'autres formules. Donc, on va prendre aussi de cette première initiative et vraiment soyez assurés qu'il va y avoir d'autres belles collaborations, d'autres bels appels à projets. C'est sûr, Emiliano. Déjà, en voyant le nombre qui m'a cessé de grimper, moi, je suis très contente de voir qu'il y a on était 260, 240, là, on est à 230. Donc, ça prouve que notre collaboration augure de belles perspectives et puis on espère le meilleur pour la suite. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Amal, merci Marie-Pierre, merci au CNRST, merci au Fonds de recherche du Québec et n'hésitez pas à nous écrire. Au revoir.